Lève ta main droite. Dis, cette année, je ne marcherai pas la tête baissée. Je n'aurai pas honte. La honte est sous mes pieds. Je marche la tête haute. Cette année, je marche la tête haute. Je n'ai que faire de ce que les autres disent de moi. Mais moi, cette année, j'avancerai, je progresserai. Même si tu me vois trébucher, ne t'inquiète pas, Dieu me prépare à de grandes choses. Je croirai jusqu'à ce que je quitte cette terre. Et je quitterai cette terre quand Dieu l'aura décidé. Hey, aïe, 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 aïe. Il y a des paroles que l'ennemi n'aime pas entendre. Ne pensez pas que vos déclarations sont vaines. Ne pensez pas que vos déclarations sont vaines. Il y a des choses que tu veux voir se matérialiser dans ta vie. Il y a des choses que tu veux voir arriver dans ta vie. Ça commence par des décrets. Ça commence par des décrets. C'est pourquoi David a écrit tout un psaume, le psaume 119, en parlant des décrets, des lois, des édits, de la parole. Parce qu'il y a une puissance dans les décrets. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance lorsque tu parles. Même les scientifiques le reconnaissent. Lorsque tu parles, ton cerveau est obligé de s'aligner à ce que tu as dit. Donc si les scientifiques le reconnaissent, et le scientifique des scientifiques, lorsque tu déclares, ton cerveau s'accommode avec ce que tu dis. Donc si tu parles négativement, ton cerveau va réagir de manière négative. C'est une loi, un principe chimique. Donc si ça l'est chimiquement, ça l'est aussi spirituellement. Dis, cette année, c'est l'année où je vais briller. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Dis, cette année, lorsqu'on me voit, il faut qu'on pose la question, qu'est-ce qui lui arrive? Et moi, je répondrai, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Dis, cette année, Satan, je t'avais dit depuis janvier que tu allais avoir des problèmes. On est au 4e mois. J'intensifie. Je te dis, Satan, écoute-moi bien. Prends ta queue. Mets-le dans ton derrière et dégage de là. Bele Shokaria Bahus. Prince Kamarus. Rose Maria Cantabros. Akotaba Sherehes. Oulaki Rabosa. Dis, cette année, j'ai assez traîné. J'ai assez traîné. Je ne traînerai pas. Je ne traînerai pas. J'efface et j'annule toute incantation diabolique sur ma famille. Il y a des choses qui ont été dites de manière négative dans le monde spirituel. Cette année, je les annule. Je les annule. Dis, j'annule. 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 J'annule toutes sortes de sacrilèges venant du vaudou qui ont été faits contre moi. Je les annule cette année et je déclare que cette année, moi, mes enfants, mon mari, nous allons progresser. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez un peu. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Ne blaguez pas. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Jésus a dit tout est accompli. L'église doit marcher dans ce tout est accompli. L'église doit marcher dans ce tout est accompli. L'église doit être une église victorieuse. Pas une église qui marche la tête baissée. Non, non, non. Refuse ça. L'église est victorieuse. L'église a une capacité extraordinaire. L'église a une capacité sous-estimée.
L'église est puissante. L'église est la seule entité capable de contrecarrer n'importe quel plan de l'ennemi. Tu n'as pas marché la tête baissée, mais tu es victorieux. Tu dois être fier de toi. Tu dois être très fier de toi. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois marcher la tête haute. Si le monde est capable de faire de grandes choses, toi aussi tu es capable. Oh! Crois-le seulement. Oui, mais ça fait des années que je le crois, je ne le vois pas encore. Crois encore. Oui, mais quand est-ce que ça arrivera? Crois encore. La femme à la perte de sang a attendu 12 ans. Mais un jour, il a rencontré celui qui a changé sa vie. 38 ans. Mais un jour, il a rencontré celui qui allait changer sa vie. Bartimée a attendu. Mais un jour, il a rencontré. Un jour, lorsque tu rencontreras cet homme qu'on appelle Jésus, par révélation, ta situation changera. Crois-le seulement. Amen. Crois-le seulement. Continue à le croire. Contre vents et marées, continue à le croire. Garde cette mentalité de conquérant, de vainqueur, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Lève ta main seulement. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous allons parler ce matin, c'est toi qui sais parler. Nous sommes uniquement des transporteurs de ton message. Nous voulons à chaque fois dépendre de toi totalement. C'est juste un honneur et un privilège lorsque nous avons l'opportunité de parler de toi. C'est le plus grand des cadeaux, parler de toi. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Mais nous t'aimons tellement que nous ne voulons pas que ce soit nos idées, nos bonnes idées. Mais nous voulons que toi, tu nous parles. Parce que c'est dans ta parole qu'il y a la vie. Un homme ne peut pas donner la vie. Mais ta parole peut donner la vie. C'est pourquoi cette parole est prêchée et enseignée depuis des années. Mais elle ne perd jamais de sa saveur. Parce qu'il y a la substance de la vie de Dieu en elle. C'est pourquoi, Père, alors que tu parles à tes enfants ce matin, oh, je prie que tu te révèles à eux comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue la personne qui est à côté de toi et dis-lui, est-ce que tu es content d'être à côté de moi ce matin? Dis-lui, est-ce que tu es content d'être à côté de moi ce matin? Bon, maintenant, à toute question, une réponse est méritée. Donc, dis-lui, oui, je suis content. Si c'est une fille contente, content. Dis-lui, je suis très, très content. Maintenant, je t'invite à faire encore une chose. Ah ouais, je t'invite à faire encore une chose. L'heure est déjà bien passée. Mais nous allons gérer ça. Je t'invite à faire encore une chose. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si tu n'as pas d'enfant, lève-toi. T'es fatigué? On n'a même pas encore commencé. Lève-toi, dis-lui, cherche 3 personnes, dis-lui, cette année tu prospères. Cherche 3. Tu t'arrêtes à 3 quand tu trouves 3 personnes, dis-lui, cette année tu prospères. Dis-lui, cette année tu prospères. Ah oui, mais on est au 4e mois de l'année, je ne le vois pas. Cette année, tu commences là. Tu commences à déclarer ce que tu veux voir pour les prochaines années. C'est cette année que ça commence. Ça ne commencera pas dans 10 ans, ça ne commencera pas dans 20 ans. Ça commence cette année pour avoir son aboutissement sur les années précédentes. Mais les années après. C'est cette année que ça commence. Le point de départ, c'est cette année. Parce qu'il faut un point de départ à toute chose. Donc ça commence cette année et puis ça perdurera dans les années à venir. Alléluia. Amen. Prends place dans la présence de Papa. Amen. Il faut que vous appreniez à parler à vos frères et sœurs. Hein, parce qu'il y a une hypocrisie dans le corps de Christ. On s'appelle. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous m'avez compris. On s'appelle entre nous, frères et sœurs, mais nous ne vivons pas la réalité de la fraternité en Christ. Nous nous appelons frères et sœurs. Nous nous appelons frères et sœurs, mais nous ne vivons pas la réalité de la fraternité. Donc c'est de l'hypocrisie spirituelle que de s'appeler frères et sœurs et de ne pas se saluer. Tu ne peux pas être des années, tu connais le même voisin tous les jours, mais tu ne connais pas d'autres personnes dans le lieu de culte. Donc il faut prendre le temps de parler aux gens. Amen. Et ils ne vont pas te manger parce qu'au ciel, tu seras avec eux. Amen. La plus grande famille de Dieu sur la terre, c'est l'Église. La plus grande famille de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Donc lorsque tu rencontres ton frère et ta soeur, comment tu peux vouloir aller évangéliser quelqu'un dehors si celui qui est avec toi à l'église, tu ne lui parles pas? Tu vas faire ça comment? Celui qui est à côté de toi tous les dimanches, et puis dehors, tu veux aller parler de Dieu. Ça va se faire comment? Ça ne peut pas se faire. Donc il faut déjà commencer à t'habituer avec ton frère et ta soeur à côté de toi qui ne te mangera pas. Tu commences à lui parler, et puis maintenant dehors, tu peux aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais tu ne peux pas aller dire à quelqu'un dehors, Jésus t'aime, et puis tu ne lui parles pas à côté. Dis à ton voisin, quelle est cette histoire? Dis-lui ça, quelle est cette histoire? Ce matin, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes toujours dans la série Prospérité, donc nous avançons. Et nous sommes toujours dans la série Prospérité parce que je crois que c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants ici en ce lieu
Dieu est un Dieu qui prospère. Nous avons déjà défini ça, nous avons déjà expliqué cela. C'est un Dieu qui prospère et c'est un Dieu qui veut aussi que ses enfants prospèrent parce que Dieu ne régresse jamais, donc il ne recule jamais et Dieu ne stagne jamais. Dieu ne fait jamais du surplace. Tout ce qu'il fait va toujours de l'avant, dites-moi Amen. Et c'est le Dieu qui va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc si c'est le cas pour Dieu, il veut aussi que ça soit le cas pour ses enfants. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc la prospérité est un sujet qui malheureusement a été souvent mal compris, mais c'est clairement la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Ainsi, il est dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Je souhaite, cher ami, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé. Cher ami, je souhaite que tu réussisses à tout à ton vue et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Et nous avons commencé à voir le premier aspect, le premier plan sur lequel nous devons prospérer ou encore avancer ou avoir du succès, réussir, en fait, tous les synonymes qui sont liés au mot prospérer. Nous avions commencé à voir que nous devions d'abord prospérer sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Dites Amen. Nous devons d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, prospérer sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas aspirer à prospérer sur les autres plans où notre prospérité sur les autres plans sera faussée si d'abord, spirituellement, nous ne sommes pas équilibrés. Si nous ne sommes pas équilibrés spirituellement, nous sommes en train de faire comme ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Parce que ce ne sont pas seulement les enfants de Dieu qui prospèrent, ceux du dehors aussi prospèrent. Mais la différence, c'est que nous devons prospérer selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quelqu'un m'a suivi? Dites-moi Amen. Donc la prospérité, je répète, je le répète une dernière fois, la prospérité, c'est la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Mais il faut que cette prospérité soit dans l'agenda de Dieu, soit dans le plan de Dieu, soit comme Dieu veut que cela soit. Amen. Je ne décide pas de devenir prospère pour moi-même, mais je suis prospère pour la gloire de Dieu. Dites-moi Amen si vous m'avez suivi. Et lorsque je suis prospère pour la gloire de Dieu, je suis capable de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui dire ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui l'a fait dans ma vie. Maintenant, la grande question qui est posée, est-ce que l'Église est capable de répondre à cette question? Si on te demande, et comment ça, là où tu es arrivé, qui t'a permis d'arriver là, est-ce que tu es capable de répondre que c'est Dieu qui l'a fait? Ça, c'est la question. Parce que si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, tu ne peux pas le répondre. Donc, il faut que ça soit Dieu qui se glorifie en toi. Nous ne sommes pas sur terre pour faire notre volonté. Nous sommes sur terre pour faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas sur... C'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, l'apôtre Paul va dire, maintenant, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. En d'autres termes, notre propriétaire, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre propriétaire. Maintenant, la particularité d'un propriétaire, il a le droit d'entrer dans sa maison quand il veut, où il veut et quand il veut. C'est ça la particularité d'un propriétaire. Lorsque tu n'es pas propriétaire et que tu es locataire, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les locataires, hein, je préfère tout de suite le dire, pas qu'on a dit, il est en train d'écraser. Non, tout le monde est passé par là, moi-même je l'ai été. Maintenant, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois propriétaire et tu le seras au nom de Jésus. Mais lorsque tu es locataire, tu ne peux pas entrer dans l'appartement ou dans la maison de la personne, commencer à faire des trous et puis t'amuser comme tu veux. Parce que lorsque tu sortiras, le propriétaire de la maison te dira, avant de quitter les lieux, soit on prend ta caution ou soit tu répares les murs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas propriétaire. Maintenant, lorsque tu es propriétaire, tu as le droit maintenant même de casser tes murs. Personne ne te dira rien. Tant que tu payes la banque. Tant que tu payes la banque ne viendra pas te dire, monsieur, tu n'as pas le droit. Et Dieu, c'est pareil. Puisqu'il est le propriétaire de notre vie, il a le droit de nous demander ce qu'il veut et on doit lui obéir. Ah, vous n'avez pas dit amen là? Hein? Ah oui. C'est ça être propriétaire. Mais le problème, c'est que nous confondons les choses. Nous voulons dire que nous aimons Dieu et continuer à vivre pour nous. Et c'est là en fait le problème. Et c'est là que nous avons du mal à voir la gloire de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous voulons continuer à vivre comme bon nous sommes. C'est comme si Inoa met mon enfant, mais je lui donne une éducation, mais il veut vivre selon l'éducation de notre parent. Mais ce n'est pas mon enfant dans ce cas-là. S'il est mon enfant, il suivra l'éducation que je lui donne. Est-ce que l'Église m'entend? Il ne peut pas voir un autre enfant faire autre chose et puis dire, ah mais papa, moi j'aimerais faire comme l'autre enfant. Oui, mais est-ce que c'est ce que nous on t'a appris? Est-ce que c'est ce que papa et maman t'ont appris? Ah oui, papa, j'ai entendu tel enfant dire telle chose. Ok,
tel enfant a dit telle chose, c'est parce qu'il a toujours entendu ça. Mais toi, voilà ce que nous, on t'apprend. C'est différent. Donc, un enfant de Dieu doit vivre en adéquation ou de manière conforme à la volonté de Dieu. Tu peux réussir à aller de l'avant et ne pas être dans la volonté de Dieu. Oh, je le répète encore, parce que ce mot réussite, et c'est à cause de ça que la prospérité a été mal comprise et que ça a été mal enseigné et puis ça a causé une catastrophe dans le corps de Christ, alors que Dieu n'a jamais dit qu'il était contre la prospérité. Jamais il a dit ça. Pourquoi c'est dans la Bible s'il est contre? La seule chose, il veut que cette prospérité soit dans sa volonté. Là est le problème. Le monde, il y a des gens dans le monde qui réussissent. Mais est-ce qu'ils sont forcément dans la volonté de Dieu? C'est la grande question. Oui, le tout n'est pas de réussir. Le tout n'est pas d'avancer. C'est est-ce que je suis en train d'avancer selon ce que Dieu me demande de faire? Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et lorsque je le fais ainsi, maintenant j'ai le sceau, j'ai le tampon de Dieu. Dieu est derrière moi. Et je crois que Dieu veut se lever dans ces derniers temps de la fin, où le monde est en train de courir à sa fin. Nous voyons toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de bêtises. Il y a vraiment... Il faut faire attention. Le monde que nous vivons là actuellement. Vous n'avez pas idée. Hein? Vous n'avez pas idée si on doit parler ici. Il faut faire très attention. Le monde court à sa perte. Le monde court à sa perte. Et Dieu veut se lever des gens qui l'aiment vraiment. Ouais, Jésus a posé une question. Vous voyez, moi, c'est pour ça que la Bible, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre du passé, du présent et du futur, Maman Luc. La Bible anticipe même le futur. Jésus a posé la question, il a dit, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai même la foi? Pourquoi Jésus a posé la question? Parce qu'il savait que le diable a un agenda. Le diable a un agenda de détruire la foi des enfants de Dieu. Et je l'avais dit dimanche dernier, la question n'est pas est-ce que tu as 10, 15, 20 ans dans l'évangile? Est-ce que ta foi a de bonnes bases? Si la foi... Écoutez-moi, quand vous prenez deux maisons, une maison qui est bâtie sur le roc, une maison qui est bâtie sur du sable, qu'est-ce qui fait que la maison qui est bâtie sur le roc ne tombe pas? Parce que la fondation n'est pas pareille que la maison qui est bâtie sur le sable. Parce qu'une maison peut tenir 10 ans, mais c'est quand les tempêtes vont passer, c'est là qu'on va voir si cette maison tient. Parce que la maison qui tiendra, c'est la maison qui aura été bien bâtie avec les bonnes fondations. En d'autres termes, ce qui est important dans la maison, c'est la fondation. C'est pas là. On peut voir une maison belle. Ah, elle est belle cette maison. Waouh, elle est jolie. Oh, splendide, magnifique. Oh, quelle belle villa. Ok, pose-toi la question. Elle est belle? Va voir la fondation. Parce que si la fondation n'est pas bonne, un jour elle tombera. Un jour elle tombera. Donc la fondation est importante. Sur quoi ma foi est-elle bâtie? Sur quoi? Quelle est la base? Quel est le fondement de ma foi? Et ça, c'est l'enseignement qui le fait. Amen. C'est important de le comprendre. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous un point, un aspect qui est très important concernant la prospérité sur le plan spirituel, et nous avançons rapidement. Nous avions parlé, ça fait déjà depuis le mois de janvier que nous parlons d'être prospères sur le plan spirituel. Nous n'aurons jamais terminé d'entrer dans le détail ou la profondeur de ce point, parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire. Plus j'avance dedans, plus je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'absolument, il faut qu'on en termine. Donc, je pense que ça sera la dernière session sur le plan spirituel. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini parce qu'il faut passer à autre chose. Il y a d'autres plans qu'on doit voir encore. OK, mais on rentre dans le 4e mois de l'année. Mais l'une des choses dans le Saint-Esprit m'a mis, qui a pesé dans mon cœur et que je voulais laisser pour après, mais dont je suis convaincu que je dois dire aujourd'hui, et je vais traiter ce point, mis à part le fait qu'on ait vu que nous devions mener une vie de méditation dans la parole de Dieu, qui est très importante parce que la fondation, le socle de la foi, c'est la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole que Dieu nous révèle lorsqu'on prend sa parole logos et il transforme cette parole logos, donc information, il transforme cette parole information en révélation. Donc tout ce qui est information devient clair devant nos yeux. C'est lorsque le Saint-Esprit prend la parole écrite et puis le Saint-Esprit l'imprime dans nos cœurs et ce qui nous paraissait caché tout à coup devient ouvert comme un livre devant nous. Et c'est ce qui s'appelle la vie de Dieu. Mais comment on est capable de recevoir cette vie dans la parole lorsque le Saint-Esprit nous éclaire? C'est le glorieux Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Amen. Et c'est important de prendre du temps de méditer la parole de Dieu, de prendre le temps de réfléchir, de penser, avoir un temps, même si ce n'est pas longtemps, mais tout le temps, il faut le faire de manière régulière. Okay? Et d'avoir une vie de prière, une vie d'intimité. La prière, nous devrions faire toute une série dessus, mais nous y reviendrons. Et c'est important d'avoir cette relation avec Dieu, de parler avec Dieu. La prière ne sont pas des répétitions ou des formules toutes faites. La prière, c'est une conversation entre père et fils.
La prière, c'est une conversation entre père et fils. Je répète, la prière est une conversation entre père et fils. Je ne dis pas fille parce que dans le monde de l'esprit, fille et fils, c'est la même chose. Amen. Et donc, lorsque tu pries, tu es en relation avec ton père. Ah, nos enfants aiment quand on parle avec eux. Quand tu ne parles pas à un enfant, tu rends triste à l'enfant. Et Dieu, c'est pareil. Dieu s'attend à ce que nous puissions parler avec lui. Dieu s'attend à ce que nous puissions converser avec lui. Il veut avoir une conversation avec ses enfants. Et souvent, nous nous levons, nous oublions d'avoir une conversation au début de journée avec Dieu et nous oublions d'avoir une conversation à la fin de la journée avec lui. Il n'a pas dit de faire du bruit, il a dit de parler. Tu peux être là en train de parler avec Dieu, personne ne le sait. Mais tu es en conversation profonde avec Dieu. Constamment en conversation. C'est-à-dire que toute ta pensée est imbibée de Dieu. Et tu ne peux pas faire semblant quand c'est comme ça. Parce que lorsque ta pensée est imbibée de Dieu, il y a des actions que tu voudrais faire. Tu ne vas pas les faire. Parce que ta pensée est imbibée de Dieu. Remplie de Dieu. Tu es conscient de sa présence constamment. Et ça, c'est une vie de relation avec lui. Et c'est important pour que nous puissions prospérer dans ce sens-là. C'est important de commencer par là. Et nous avions parlé aussi de mener une vie de discipline. Dites avec moi, discipline. Dites avec moi, discipline. Et j'ai expliqué que la discipline et la motivation n'est pas mauvaise, mais la motivation ne dure pas dans le temps. La motivation, c'est spontané, c'est ponctuel. Aujourd'hui, je suis motivé, demain, je peux ne pas l'être. Mais la discipline, c'est la capacité que j'ai à continuer à faire la même chose que j'ai envie ou que je n'ai pas envie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les jours, je me lève, je fais la même chose. Des fois, je n'ai pas envie de le faire, mais je le ferai parce que je m'oblige à le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des jours où tu auras envie de prier, il y a des jours où tu n'auras pas envie de prier. Il y a des jours où tu auras envie de méditer la parole de Dieu, il y a des jours où tu n'auras pas envie. Donc, mais la discipline te fera le faire même lorsque tu n'as pas envie. Ça, c'est la discipline. Amen. Et c'est cette vie de discipline que Jésus a menée qui fait qu'il avait des résultats, non seulement dans son ministère, mais même dans sa vie personnelle. Et Jésus a vécu en tant qu'homme sur la terre. Parce que souvent, nous confondons ça. Jésus n'a pas vécu en tant que Dieu sur la terre. Jésus a vécu en tant qu'homme. C'est pourquoi le ministère de Jésus a commencé à 30 ans, son ministère public. Son ministère public a commencé à 30 ans parce qu'il devait attendre que le Saint-Esprit descende sur lui lorsqu'il était dans le Jourdain. Et dès que le Saint-Esprit est descendu, Jésus a commencé le ministère pendant 3 ans, il a eu un impact sur la terre. Parce que Jésus dépendait du Saint-Esprit en tant qu'homme sur terre. La Bible dit dans Philippiens 2, il s'est dépouillé de sa divinité. Allez voir, lisez Philippiens chapitre 2, vous allez voir. Il s'est dépouillé, il a enlevé tout ce qui faisait de lui Dieu et il s'est mis comme un homme simple. Pourquoi? Pour nous donner l'exemple. Ce que j'ai fait là, suivez-moi. Et Marie l'a dit, hein, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Donc il faut suivre le modèle de Jésus, c'est le modèle parfait. Donc ça, c'est la discipline. Nous avions parlé aussi de l'importance de fréquenter régulièrement une assemblée. Tu ne peux pas vouloir prospérer, progresser dans les choses de Dieu, et puis tu n'as pas un endroit, et peut-être que nous y toucherons un point ce matin, tu n'as pas un endroit où tout le temps tu viens entendre la parole, où tu as tes frères et sœurs, tu es en adoration. Je vous ai dit qu'il y a des choses que Dieu veut envoyer, il va te l'envoyer pendant que tu es en train de prier seul, pendant que tu as ta vie d'intimité. Il y a des choses comme ça que Dieu va faire, il va le faire. Mais il y a des grâces, il y a des bénédictions que Dieu veut faire, il veut le faire pendant que tu as tes frères et sœurs dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il cherche la communion. J'espère qu'on en parlera. Il cherche à ce qu'on puisse être en communion les uns avec les autres. C'est ce que Dieu veut aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il réserve et qu'il donne lorsque nous sommes dans l'assemblée ensemble. Il y a des choses, il faut que tu pries avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous tissions des relations. Dieu veut que nous ayons des relations. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne en électron libre, tout seul. Ce n'est pas possible de vivre ça, de vivre comme ça. Et la Bible dira, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc c'est important d'avoir un endroit où régulièrement tu persévères. C'est très très important. Et ça a été le cas de l'Église primitive. Tous les jours, ils se réunissaient, on l'a vu. Et qu'est-ce qui se faisait? Il y a de grandes choses qui se faisaient, des miracles, etc. D'accord? Et nous avions vu également l'importance d'écouter, d'appliquer, l'importance d'écouter, d'accepter, de pratiquer les enseignements que nous recevons. J'avais expliqué que les enseignements, lorsque nous sommes... Un enseignement, c'est fondamental, quel que soit le domaine. Tu prends un bébé, mon petit bébé qui est là, pour l'instant, il ne comprend rien. Mais ce qu'il va répéter plus tard, c'est ce qu'il aura entendu de notre bouche. Il commence, là, il n'a que 6 mois, il commence à dire tati, tota, moi, j'essaie de faire comme lui aussi parce que j'essaie de rentrer dans son monde. Et c'est comme ça qu'il apprend. Mais comment il arrive à faire comment il le fait? Parce qu'il nous entend parler. Tu le prends, tu le mets avec un lion. Il fera le bruit du lion plus tard s'il n'a pas entendu un être humain parler. Ça a été prouvé. Tu le prends, tu le mets avec un loup.
Plus tard, il fera le bruit du loup. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a toujours entendu. Donc, ce qu'il entend est son enseignement à son niveau. Amen. Et c'est pourquoi un enfant, depuis tout petit, si tu lui apprends à dire des bêtises, t'inquiète pas, quand il sera grand, il va dire des bêtises. Et tu ne peux pas prier Dieu pour pas qu'il dise des bêtises parce que toi, tu dis des bêtises. Donc, en d'autres termes, tu es en train de lui apprendre de dire des bêtises. Et c'est normal et c'est naturel que plus tard, il en dise. Quelqu'un m'a compris? Ça, ce sont des enseignements. C'est ce qu'on appelle l'éducation familiale dans le foyer. Et c'est un enseignement aussi. Ce que tu apprends à quelqu'un, parce que pourquoi? Notre cerveau fonctionne avec les habitudes. Les habitudes que nous donnons à notre cerveau, c'est ça qu'il va garder. Est-ce que quelqu'un me suit? Restez avec moi, s'il vous plaît. Ne soyez pas mouvementés et distraits dans la salle. Hein? Donc, ce que nous habituons à notre cerveau, c'est ce qu'il va retenir plus tard. Donc, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'aime pas les enseignements ne grandira jamais. Il sautera, il dansera, il fera toutes sortes de gymnastiques, mais la fondation ne sera pas là. C'est pourquoi quand les tempêtes passent, il ne tient pas. Quand les tempêtes passent, parce qu'il y a des vents qui vont passer. Hein. Jésus ne nous a jamais dit que notre vie serait parfaite sans problème. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais sachez que j'ai... Prenez courage, pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu. Où ça? À la croix. Mais maintenant, comment tu vas prendre ce courage-là? Lorsque tu as de bonnes fondations. Parce que si tu n'as pas de bonnes fondations, quand les vents vont venir, il y a une image que j'aime bien. Il y a une plante que j'aime bien et cette plante, à chaque fois que je la regarde, je trouve ça extraordinaire. C'est qui s'appelle le roseau. Vous connaissez le roseau? En Haïti, il y a plein de roseaux. Hein? La particularité du roseau, c'est que quand le vent passe, le roseau est couché. Ouais? C'est-à-dire que tellement il a couché, tu te dis, mais est-ce que cette plante va se relever? Dès que le vent a fini de passer, le roseau qui était couché, il se lève. En Jésus, tu dois être un roseau. C'est-à-dire que tu as tellement de bonnes fondations, le vent passe, t'es plié, on a l'impression que t'es tombé, et puis après la personne te voit relever. Comment? Jésus. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu tombes. Hein? Ah non, vous ne connaissez pas vous. Il y a des gens qui peuvent même venir à l'église en attendant que tu tombes. Leur seul but, c'est que tu tombes. Mais le problème, c'est qu'ils t'ont vu coucher. Ils ont dit, ah, là, elle a tombé là. Et puis Jésus dit, attends, t'inquiète pas. Couche-toi encore plus. Il y a des fois, Jésus te laisse te coucher plus, encore plus. Écoutez-moi. Il y a des niveaux de rabaissement que tu as dans ta vie. C'est Dieu qui le laisse comme ça. Comme ça, quand tu te relèves, pour que la personne soit étonnée. C'est fait exprès. Ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager et vous abattre tout de suite quand il y a des difficultés. Il ne faut pas le faire, non. Il faut rester demander à Dieu le repos. Et puis quand la puissance de Dieu agit dans votre vie, et puis tu es relevé. Ah oui, et c'est ça le roseau. Le roseau fonctionne comme ça. Donc nous devons avoir la même attitude, ok? Mais avoir les bonnes fondations. Et ça, qu'est-ce qui nous donne les bonnes fondations? L'enseignement. J'aimerais voir un point avec vous ce matin. Je ne vais pas rester là-dessus parce que nous y reviendrons pour le coup. Donc, l'une des choses maintenant qui va nous aider à garder notre prospérité sur le plan spirituel ou prospérer, parce que la prospérité sur le plan spirituel fera en sorte que tout le reste puisse être équilibré. C'est important. Et un point que j'aimerais voir avec vous ce matin. Ah oui, nous avions aussi parlé de la soif. Je ne vais pas rester dessus. L'importance d'avoir la soif de Dieu. Il ne suffit pas juste de venir chanter, de prier, mais il faut avoir la soif. La soif, c'est dans le cœur. Ce n'est pas lorsque je viens faire semblant. Ah, je peux faire semblant devant les gens. Hein. C'est facile. Et ça s'appelle une mise en scène. Quand ton cœur n'est pas pour Dieu, c'est une mise en scène. Un show, un spectacle, un divertissement. Mais quand tu as la soif de Dieu, Dieu le voit. Amen. Et il faut développer la soif. Si tu n'as pas la soif, il faut demander à Dieu d'avoir la soif de lui. Très important. Il faut, quand tu es dans ta chambre de prière, dire, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Il faut le verbaliser tel quel. Parce qu'il faut cette soif-là pour avancer. Écoutez-moi, sans la soif de Dieu, vous allez vous décourager dans la vie chrétienne. Arrivera un stade dans votre vie, si vous n'avez pas soif, vous allez vous décourager. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider, pour vous relever, ça va être difficile. Amen. Donc développez tout le temps la soif de Dieu. C'est très important. Une chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le service pour Dieu. Dites avec moi le service pour Dieu. Or, je vous garantis, quelqu'un qui sert Dieu est une personne qui ne pourra jamais échouer. Ça, c'est clair. Quand tu sers Dieu. Et j'aimerais mettre ce bémol un petit peu ce matin, parce que nous avons souvent confondu que le fait de servir Dieu, c'était de venir à l'église. Quand je viens à l'église, je suis en train de servir Dieu. Écoutez-moi, se rendre dans un lieu de culte, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que si nous nous appelons enfants de Dieu,
et que nous ne nous rendons pas dans un lieu de culte avec nos frères et sœurs, qu'est-ce qui fait de nous chrétiens? Nous allons vivre notre foi chez nous? Non. Donc, se rendre dans un lieu de culte tel que ce matin, c'est normal. Là, tu viens rendre un culte à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Et ça, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Hein? C'est normal de le faire. Donc là, quand je fais ça, ce n'est pas vraiment le service. On a appelé ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment le service. Là, tu viens rendre culte à Dieu. Tu viens adorer Dieu avec tes frères et sœurs dans l'assemblée des fidèles. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Là, tu viens rendre un culte. Maintenant, servir Dieu, c'est être actif dans son royaume. Je vais répéter. Servir Dieu, c'est être actif dans son royaume. Maintenant, il y a deux types de services. Il y a deux formes lorsque je parle de service pour Dieu. La première forme de service pour Dieu, c'est lorsque je sers Dieu dans mon église locale. Dites avec moi, église locale. Répétez-le encore, église locale. La première forme de service, c'est lorsque je sers Dieu dans mon église locale. Deuxième type de service, c'est lorsque je sers Dieu à travers ce qu'il a mis en moi sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reprends. Premier type de service, je sers Dieu dans mon église locale. Et deuxième type de service, c'est lorsque je sers Dieu à travers ce qu'il a déposé en moi sur la terre. En d'autres termes, le deuxième type de service, c'est lorsque je suis en train d'accomplir ma mission sur la terre. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Servir Dieu, premièrement, dans mon église locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas, lorsque tu sers Dieu dans ton église locale, tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu sers dans une église locale comme celle-ci, par exemple, je donne des exemples concrets et simples. Quelqu'un qui vient, Maman Luc, qui nettoie la salle, qui met la salle propre, qui arrange les... Dites-moi, si les chaises sont en désordre ici, est-ce que vous êtes à l'aise pour adorer? Dites-moi la vérité. S'il y a plein de papier par terre, est-ce que vous serez à l'aise? Quel que soit le niveau d'onction qu'il y a dans la salle, si c'est sale, vous allez être désorienté. Si ce n'est pas propre, ce n'est pas arrangé. Donc, une personne, je mets l'accent dessus, une personne qui vient, qui prend le temps d'arranger chaque chaise au millimètre près, qui prend le temps de nettoyer la salle, qui prend le temps d'astiquer, cette personne est en train de servir Dieu dans son église locale. Parce que nous pensons que servir Dieu dans son église locale, c'est uniquement quand on est là. Non, il n'y a pas que ça. C'est tout ce qui concerne l'église locale de Dieu. Parce que quand tu es en train de faire ça, tu es en train de prendre soin du temps pour les personnes qui vont venir adorer. Oh non. Ah. Et tu penses que Dieu va t'oublier? Ah non. C'est pour ça. Ça là, il faut que je revienne dans une série avec. Je vais passer vite fait dessus, mais il faut que ça soit une série. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu qui est bien, Dieu te regarde et il prend ça au sérieux. Et lorsque tu es en train de servir, ça te permet de rester connecté avec Dieu. Hey! Je peux descendre un peu? Excusez-moi pour ceux qui nous suivent en ligne. Moi, je suis comme ça. Hein. J'ai un problème, c'est que je ne peux pas rester sur place, moi. Quand quelqu'un vient ici, Seigneur, la personne prend cette chaise, l'arrange. Imaginez-vous le Saint-Esprit. Hein? Moi, j'aime le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit est partout. Donc, cette personne qui vient, qui arrange cette chaise, il dit, Seigneur, je bénis cette chaise. Que la personne qui sera assise dessus soit bénie. Oh! Tu viens de déclencher une pluie de bénédiction dans ta vie. Tu sors de chez toi, tu fais 2 heures de transport. Tu viens ranger là? Tu penses que Dieu va t'oublier? Écoutez-moi, il y a des combats, ce n'est pas dans la prière que tu auras la victoire, c'est dans le service. Et chaque chose à sa place. Non, il faut le dire. Chaque chose à sa place. Quelqu'un qui prend cette caméra, qui tient, qui est en train de filmer, qui permet à quelqu'un qui est en ligne de suivre. Et puis la personne qui est en ligne, qui était découragée, entend le message, est bénie et encouragée. Est-ce que tu sais que cette personne est en train de servir Dieu? Et est-ce que tu sais que cette personne contribue à ce que l'évangile du royaume soit prêché dans le monde entier? Parce que ce culte qui sera mis sur Internet, qui bénira quelqu'un, qui encouragera quelqu'un, cette personne qui est derrière la caméra a fait le même travail que le pasteur qui prêche. Est-ce que vous me comprenez? Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. J'avance et puis je vous dirai quelque chose d'important tout à l'heure.
Parce que servir Dieu, qu'est-ce que servir Dieu va faire? Servir Dieu va me permettre de grandir spirituellement. Parce que tout le temps, je suis obligé de venir dans son temple pour me rendre utile. Donc ça veut dire que je n'ai pas le temps pour les critiques. Je n'ai pas le temps pour les palabres. Je n'ai pas le temps pour les calomnies. Tu ne peux pas être en train de le servir et tu es en train de critiquer ton frère et ta soeur qui est à côté. Tu vas prier comment? Non. Quand tu sers Dieu, tu es tout le temps occupé. Vous voyez moi qui vous enseigne là? H24, je suis en train de penser à Dieu et à ce qu'il veut dire à son peuple. Tout le temps. Je suis esclave de ça. Et je le fais avec passion. C'est-à-dire que je dois me maintenir en connexion tout le temps. À tel point que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Seigneur, je reconnais. Là, ce n'était pas bon. Lorsque tu sers Dieu, c'est ce que ça te fait faire. Tu ne peux pas aller juste servir Dieu pour le servir. Non, tu es obligé de mener une vie en adéquation avec le service que tu donnes à Dieu pour l'avancement de son royaume. Donc, quand tu sers, Dieu ne t'oubliera pas. Ne laisse personne te dire le contraire. Et malheureusement, à l'église, il y a des personnes qui viennent pour vous décourager quand vous servez. Ils sont là, ils viennent pour... Eux, ils ne veulent pas servir, mais vous, ils viennent vous décourager. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. C'est une stratégie du diable pour pas que tu sois béni. Oui. Lorsque tu sers à l'église et qu'une personne vient te décourager, n'oublie jamais ça. C'est une stratégie que le diable emploie pour te bloquer la prochaine bénédiction que Dieu s'apprête à déverser sur toi. Écoutez bien. Il y a des bénédictions que Dieu te donne, ce n'est pas l'argent. Parce que souvent, on oublie ça. Ce n'est pas l'argent, c'est la santé qu'il te donne. Tes enfants sont protégés. Ton enfant devait être drogué plus tard, mais parce que tu sers, je dis non, cet enfant restera là. Oh non, vous ne savez, il y a une grâce lorsqu'on est utile dans son église locale. Parce qu'en servant Dieu, vous servez les autres. Là, je suis en train de vous donner tous les points que j'avais préparés en même temps. Je fais un condensé rapidement parce que l'heure est déjà avancée. Mais vous servez Dieu. Pendant que vous servez dans l'église, vous servez les autres. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne des textes, je n'entrerai pas dans le détail. Regardez ce que Jésus dit du service. Selon Marc 10, verset 45, rapidement. Marc 10, 45, si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied, garder les deux et le jeter dans le dehors. Ah, c'est ça qui est là? Ah, c'est bizarre ça, c'est parce que j'ai... Tac. Mets-moi le verset 29, s'il te plaît. Mets-moi le verset 29. Luc. Ok, très bien. Luc 18. Ok, super. On va rester sur Luc 18. Mais il y a une petite confusion. Ok, Luc 18, 29, c'est bien. Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, dites avec moi, royaume de Dieu. Dites avec moi, royaume de Dieu. Si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, la suite? Ou ses enfants, la suite? Il n'y en a pas? Allez avec moi dans Luc 18. Luc 18. Verset 29. Ok. Allez avec moi. Luc 18, verset 29, et on va lire tous les restes des versets qui suivent après. Il y a un truc que je vais vous montrer. Je leur dis, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus. Dites avec moi, beaucoup plus. Dites avec moi, beaucoup plus. Il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. En d'autres termes, vous savez ce que le texte est en train de dire là lorsqu'il dit si quelqu'un quitte? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas quitter, genre tu abandonnes ta famille et puis maintenant tu ne calcules plus ta famille. Ce n'est pas ça. C'est à chaque fois que le samedi, tu aurais dû être avec ta famille et que tu viens servir Dieu ici, Dieu te dit, il te multipliera plus tard. Quelqu'un m'entend? Le service, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le service exige un sacrifice. Maintenant, Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est pour ça que c'est un enseignement qui est long. Je ne peux pas rentrer dans ça en quelques minutes là. C'est impossible. Dieu ne te demande pas d'abandonner ta famille. Mais si tout le temps tu es seulement avec ta famille au point où tu ne sers plus Dieu, vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, il ne fallait pas me donner ces enfants, c'est à cause d'eux que je n'ai pas le temps de te servir. Il ne fallait pas me donner ce foyer, c'est à cause de mon foyer que je n'ai pas le temps de te servir.
Et il y a des gens qui ont des excuses comme ça, maman Luc. Depuis qu'ils ont des enfants, ils ne servent plus Dieu. Dites-moi amen, hein? Depuis qu'ils sont mariés, ils ne servent plus Dieu. Depuis qu'ils ont ce travail-là, ils ne servent plus Dieu. Dis à ton voisin, ah bon? Ah bon? Écoutez-moi. Quand tu commences à avoir plus de responsabilités dans ta famille, l'erreur à faire, c'est de ne plus servir. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut réadapter ton agenda, mais toujours trouver un temps pour servir Dieu. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire les mêmes choses que tu faisais avant, mais tu ne dois jamais abandonner pour autant. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, ah, mais il ne fallait pas me donner telle chose, c'est à cause de ça. Il ne fallait pas me donner... Ça, il y a des gens, Dieu tarde à vous donner certaines choses. Parce qu'il sait que le jour où il donne, il n'a plus la place. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller plus loin pour avancer. Toute personne, je le dis clairement, toute personne dans une église locale devrait avoir quelque chose qu'il fait. Je n'ai pas entendu. J'ai parlé clairement là? Je reprends. Toute personne dans une église locale devrait être impliquée dans un service. Pourquoi? Parce que lorsque tu sers Dieu, premièrement, tu es en train de développer le talent qu'il t'a donné. Chacun de vous là, Dieu vous a donné un talent. Écoutez-moi, il y a des choses qui vont se révéler dans ta vie lorsque tu commences à servir Dieu. Tant que tu ne le sers pas, il y a certaines grâces que tu ne vas pas voir. Vous voyez moi qui vous parle là? Je n'aimais pas parler. Moi, à la base, je n'aime pas parler. À la base. En tout cas, ça, ce n'était pas venu dans ma pensée. D'enseigner tel que je le fais là. Ça n'a pas du tout, pas une seule fois, c'est monté dans ma pensée. Mais c'est parce que j'ai commencé à servir Dieu autre chose. Demandez à maman Luc, je venais d'arriver ici. Vous savez ce que j'ai commencé à faire parce que quand tu as le cœur pour servir Dieu, quand c'est dans ton cœur, tu ne peux pas t'en empêcher. Quand on était à Montreuil à l'époque, j'ai commencé, j'ai voulu juste me rendre utile. Je ne savais pas, je voulais faire quelque chose dans le royaume. Donc j'ai dit, est-ce que je peux au moins commencer à comptabiliser les gens? J'ai commencé à faire ça. C'est rien du tout, hein? Comptabiliser les gens. Savoir combien de personnes, combien de membres nous avons dans l'Assemblée. C'est très important. Si cette question est posée, il faut qu'on puisse être capable de le répondre. Tu ne peux pas avoir des frères à l'église et tu ne sais pas. Donc j'ai commencé, parce qu'on ne peut pas mettre tout. Vous voulez que le pasteur fasse où? Vous êtes là pour le service de l'église locale aussi. Et on a commencé comme ça. Ensuite, à chaque fois qu'il y avait l'enseignement qui terminait, c'était le pasteur Luc à l'époque qui faisait les annonces. On s'en souvient, hein, maman Luc? Hein? Il a fini d'enseigner et puis tout de suite il enchaîne avec les annonces. Il transpire et puis après ça, il faut qu'il se fasse 30 secondes de pause et ensuite il va faire les annonces. Un jour, je suis venu le voir. Je dis, pasteur, j'aime pas prendre le micro, mais est-ce que je peux m'être utile, même si je vais dire du n'importe quoi, mais tu vas me corriger, on va apprendre. Mais est-ce que je peux être utile en t'aidant à faire ça? J'ai voulu aider. Moi, ce n'est pas le micro qui m'intéresse. J'ai voulu juste aider. Et maintenant, en aidant, Dieu va te montrer ce qu'il est capable de faire. J'ai juste voulu soulager. Et c'est comme ça que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez qu'il y a un besoin quelque part. Au lieu de dire, ah, ça, c'est pas fait. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, pasteur, il y a telle chose là qui n'est pas faite. Toi là, ok, tu l'as vu. Pourquoi tu ne le fais pas? Si tu n'es pas capable de le faire, pourquoi tu ne cherches pas à monter une équipe qui le fasse? C'est comme ça que le royaume de Dieu avance. L'église locale, c'est le royaume. Chaque personne ici a un don et un talent. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que le don et le talent que Dieu t'a donné, c'est d'abord pour le service de son royaume? Quand tu sais chanter, c'est d'abord pour ici. Beyoncé qui fait des millions, des milliards dans le monde là, elle a commencé à chanter dans l'église. C'est à l'église qu'elle a découvert son don. C'est à l'église qu'elle a découvert qu'elle savait chanter. Sauf qu'elle a dévié. Mais Dieu peut la ramener, on ne sait jamais. Mais elle a commencé où? À l'église, en servant. Elle a développé le don de chant. Beyoncé. Mais elle a commencé à l'église. Le don que Dieu t'a donné. Tu sais jouer au piano. Écoutez-moi. Attendez, moi je vais aller plus loin. D'ailleurs, je le dis entre guillemets. Je le dis entre guillemets parce que vous savez comment je suis. Moi, j'ai tendance à être franc. Ce que je vais dire là, ce n'est pas parce que je recherche à ce que quelqu'un vienne ici, là. Qui en est ou pas, on va quand même adorer Dieu. Ne pensez pas qu'on va adorer Dieu de quelque manière qu'il soit. Amen. Mais si tu as un don de musicien, tu es pianiste, tu vois qu'il y a un manque,
il y a un manque ici. Et toi, tu es là, tu regardes tout le temps. Tu dis c'est la timidité, tu ne veux pas, tu es en train de faire en sorte que le royaume de Dieu n'avance pas. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, ce talent que tu m'as donné là, ah non, je ne veux pas l'utiliser. Dieu est triste. Je te le dis clairement. Quand c'est comme ça, Dieu est triste. Le don que tu as est fait pour être mis au service de tes frères et sœurs à l'église. Est-ce que l'église me suit? Quelqu'un m'a entendu? C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Le talent que tu sais chanter, tu sais parler, je ne sais pas ce que tu sais faire. Mets-le au service de l'église locale. Il y a des gens, ils ont commencé à servir ici, Dieu les a ouverts des portes professionnelles plus tard, en servant d'abord dans l'église. C'est Dieu qui élève. Lorsque tu sers, il t'élèvera. Est-ce que l'église me suit? Mais il faut servir. Et lorsque chaque personne sert, ça permet qu'il y ait un roulement. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui servent le dimanche. Quelqu'un me suit? Et puis quand la personne sert, tu dis, ah mais il ne le fait pas bien. Et toi, tu fais quoi? Il ne le fait pas bien. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Va te rendre utile. Il y a des gens qui avaient commencé à servir, mais qui ne servent plus. Ils sont assis. Tu es assis? Dieu t'a mis quelque chose, tu es en train de faire, tu es assis? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dites-moi amen. Je ne dis pas ça pour venir condamner quelqu'un. J'interpelle un peu. Écoutez ce que je vais vous dire moi. Là, je parle sincèrement avec vous. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous donner les textes. Je vous donne 1 Corinthiens 12, versets 9 à 14. Je lis avec vous, ensuite je vais vous dire une chose pour en terminer là. 1 Corinthiens 12, versets 9 à 14. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre. Ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. En fait, c'est des dons différents. À un autre, il est donné de faire des miracles. On reçoit une activité prophétique. L'autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. On continue. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Un seul corps avec plusieurs parties. Le corps humain, ça c'est important. Le corps humain forme un tout. Dites avec moi le corps humain. Et vous qui êtes assis là, vous êtes le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes tous ses membres. Amen. Donc le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ, ou pour le corps de Christ. Dans d'autres versions, il est dit. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Quelqu'un m'a compris? Donc, à chaque fois que tu es en train de servir à l'église locale, tu es en train de te rendre utile à ton voisin et à ta voisine également. Ça s'appelle le corps de Christ. Et c'est pourquoi Jésus va dire, si ton membre est inutile, jette-le, etc. Parce qu'en fait, un membre ne peut pas être inutile. Si tu as un bras, il faut que le bras serve à faire quelque chose. Quelqu'un m'entend? Si tu as un pied, il faut que le pied te serve à marcher. Donc, si tu es un membre de l'église de Christ et que tu veux prospérer cette année, il faut commencer à servir. Il y a des gens, vous allez rencontrer votre futur mari, votre future femme en servant. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses que la prière va faire, il y a des choses que la prière ne fera pas. C'est que lorsque tu sers. Écoutez ce que je vais vous dire, moi que vous voyez là. Si un jour Dieu me dit, bon, on arrête ton ministère pastoral. Si un jour ça arrive, Dieu fait ce qu'il veut. Il a le droit, non? Quand il me dit ça, je vais dire, Père, maintenant moi je veux faire autre chose. Dis-moi où je dois aller. Ou s'il ne me dit pas, je vais faire autre chose. Et en me disant, il va m'orienter. Parce qu'on doit servir tout le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'on nous voit ou qu'on ne nous voit pas. On n'a pas besoin d'être visible. Ce n'est pas quelque chose de forcément visible que tu dois faire. Tu peux en train de faire quelque chose qui n'est pas vu par les autres et puis tu fais avancer le royaume. Le plus important, ce n'est pas est-ce qu'on te voit, c'est est-ce que Dieu te voit. Et le problème est là. Et j'aurais à vous raconter, nous devons recevoir quelque chose dans les jours à venir et je vous raconterai. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être visibles. Ils font quelque chose et ils demandent même, ne le dites pas parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. C'est ce que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas des gens qui, mais on ne m'a pas vu, on ne m'a pas dit merci. Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà dit merci. C'est OK, c'est suffisant. Tu sers Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc je répète, le don et le talent que tu as, c'est pour mettre au service de Dieu dans l'église locale.
Maintenant, j'avais donné un deuxième type de service. Lorsque tu sers Dieu dans ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre, tu es en train de servir son royaume. Et un chrétien doit être sur les deux. Tu sers Dieu dans l'église locale et tu sers Dieu dans le métier que tu as. Là, si je rentre dans ces détails-là, c'est compliqué. Est-ce que tu sais que le métier que tu as, souvent nous allons à l'école, nous apprenons à l'école, nous choisissons un métier et nous travaillons. Mais qui t'a dit que c'est ça que Dieu t'avait appelé à faire? Dites-moi amen. Non, ça c'est un autre détail. Hein. Tout le monde, parce que les païens le font. Ils grandissent, ils vont jusqu'au lycée. Plus tard, ils arrivent, ils choisissent un métier, ils travaillent. Il y a quoi d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais nous, enfants de Dieu, c'est différent. Nous devons être dans le plan que Dieu nous a appelés à être. Ce n'est pas juste je choisis un travail. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est ce que Dieu voulait que je fasse sur la terre? Jésus l'a dit. Hein? Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père. Pourquoi? Parce que dans le travail que tu vas faire là, où Dieu t'a appelé là, c'est là que tu vas gagner des gens. Tu pourras parler de Jésus. Tu auras un impact. Est-ce que l'Église me suit? Parce que Dieu t'a déjà taillé, il t'a formé. Depuis le ciel, il t'a formé. Lorsqu'Isaïe est arrivé sur la terre, Dieu l'a déjà taillé. Hein. Dieu sait déjà ce qu'il y a sur sa vie. Dieu sait pourquoi il l'a envoyé sur la terre. Parce que, écoutez-moi, enfant de Dieu, si tu viens sur terre, tu as travaillé toute ta vie, tu t'es occupé des enfants, tu es allé à la retraite, tu es mort. Quelle a été ta contribution sur la terre? Quelle mission tu as accomplie? Les païens le font. Les païens font ça aussi. Ceux qui n'ont pas Dieu le font. Ils viennent, ils travaillent, ils s'occupent de leur enfant, ensuite ils meurent, ils s'en vont. Mais nous devons être utiles pour Dieu. Écoutez-moi, je ferme ça parce que si je ne ferme pas, je vous donne un texte, vous lirez chez vous. 1 Pierre 4, verset 10. Vous lirez ça chez vous. Ce n'est pas parce que l'enseignement est terminé, mais je ferme ça pour terminer là. Écoutez-moi, lorsque nous arriverons dans le ciel, Dieu va nous poser cette question. Je t'ai envoyé sur terre. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Vous comprenez? Et ce que Jésus avait fait à la croix là, ce que Jésus a fait à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli. Accompli quoi? En d'autres termes, Père, j'ai accompli la mission que tu m'avais envoyée accomplir. J'ai fait ma part. Et cette même question nous sera posée lorsqu'on arrivera dans le ciel. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, si nous ne le savions pas, ce n'est pas grave, Dieu fait grâce. Mais il faut lui demander. Et c'est très important. Par exemple, je vous donne un exemple sur moi. Ce que je suis en train de faire ce matin-là, enseigner, c'est l'appel que Dieu a mis là sur ma vie pour l'instant. Ce que je peux faire à côté, c'est en plus. Mais pourquoi Dieu m'a mis sur terre, c'est ça. Quelqu'un m'a entendu? C'est mon appel. Maintenant, Dieu n'appelle pas tout le monde à enseigner. Jamais. Des fois, Dieu va t'appeler au business. Dieu va t'appeler dans un autre secteur d'activité. Mais tu vas briller dedans. Et là, tu es en train de servir Dieu également. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas juste servir Dieu dans ton travail. À l'église locale aussi. Il faut que tu aies un endroit à l'église où tu sers. Chaque personne, toute personne ici, là, doit avoir un endroit où il sert. Et ce dimanche-là, il y a eu un groupe qui a servi. Toi, tu étais assis dimanche. Dimanche, si Dieu veut, c'est toi qui sers. Tu ne peux pas être tout le temps assis 52 dimanches de l'année. J'ai parlé clairement à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé clairement? J'ai dit que j'allais être clair. Hein? On ne peut pas être assis 52 dimanches de l'année et puis on vient assister au culte. Il y a un problème. Parce qu'il faut que celui qui servait dimanche puisse être assis aussi. Et puis toi, tu es en train de servir. Dites-moi amen. Ah, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien parler clair. Pour que tout le monde comprenne clairement. Chaque dimanche, tu ne peux pas être assis. Dis-le clairement. Tu dois avoir un dimanche où tu sers. Même deux même. Où tu tournes et tu permets à l'autre de respirer. Quelqu'un m'a entendu? Dites-moi amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.